Monsieur propre. Vers l'infini et l'au-delà. Maintenant parce que maintenant il y a des grilles qui font très mal. Salut les amis. Donc aujourd'hui on va voir une personne qui est assez connue sur le groupe hein. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, nous sommes ici à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui on se trouve à l'entre-deux. Celui qui, quoi que tu fasses, si tu arrives à Cash Converter, même s'il est 8h, donc avant l'ouverture, lui il est déjà passé. Nous sommes avec notre ami David. Bonjour. Donc, on va chez toi? Allez, on va voir ça. Bon David, yep, on est chez toi? c'est ça. Dans ta caverne d'Alibaba. Dali-Dada. Dali-David. Avec toute ta belle collection. Donc là on a du PS2. Dreamcast sous blister. En très bon état, hein, donc c'est pour ça que je suppose que tu l'as mis. Qui vient d'ailleurs de chez l'ami Mathieu Rifleux, qui était très actif chez le groupe ce fut un temps. Qui avait full CT la Dreamcast. Full CT la Dreamcast et Full CT la Saturn. Ouais, mais il avait pas fini la Saturn. Il avait terminé le full set Dreamcast, mais pas celle de la Saturn. Dommage. Et qui a été vaincu. Petit message à toi, Mathieu. C'est quand tu veux pour revenir. Hein. Tu nous manques. Une Dreamcast sous blister. Pff, on va se faire taper dessus. C'est pas un blister. Là on a une belle collection de jeux GameCube. Comment? Que tu full set le GameCube. C'est ça, c'est ma petite passion de ces dernières années. Tu en as combien là sur ton full set? 298. Le 298ème petit Chin Titan que j'ai reçu dernièrement, un petit lot de plusieurs jeux, mais je pense que ça va être le gros là. Pour les prochains qui arrivent, c'est des petits jeux entre guillemets. Ça c'est franchement il est top hein. À plusieurs. Ouais. À tester du coup. Tu l'as pas encore pas encore testé non. Et bah franchement c'est quand tu veux, on se retrouve, on se fait une partie sur celui-là. Un petit Je crois qu'il n'y en a même pas besoin d'en parler, hein, Banten Kaitos. entre guillemets. Voilà. Une petite dédicace à monsieur Monsieur Chéreau sur Saint-Gilles qu'il cherchait très longtemps et qui a fini par le trouver. Big up Chéreau. Ouais, un gars vraiment sympa. Après en GameCube franchement pour tout te dire, j'ai pas beaucoup joué, je suis plus full setter que joueur. Bon, j'allais te dire, c'est le gars que t'as galéré le plus à trouver. C'est un jeu que je comptais beaucoup cracher pour l'avoir et en fait il m'a été offert par l'ami Laurent Beaumont. Salut Laurent. Ah, merci ça encore. de là, ça fait très Et plaisir. du coup, ça a une petite valeur sentimentale. Pour revenir sur les jeux, les Donkey Konga, c'est bien délire. En soirée, ça marche toujours. Il y a ça et Mario Kart. Moi, je trouve que ça aide bien. Du coup là-bas on voit il y a un autre petit coin avec tous tes GameCube. Ouais, les débuts de GameCube, je sais pas s'il m'en manque d'ailleurs. Enfin, et en coloris. En pack. Après, il va me manquer les vrais GameCube, parce que là, du coup, en l'occurrence, la Colosseum et la Platine, c'est des fourreaux avec des. Ouais, juste la GameCube. Voilà, juste la GameCube, et du coup, je vais commencer à m'attaquer au Resident Evil, Tales of Symphonia. Ouais, en boîte, ça va être Dieu, mais. Ouais, tu as le petit version Metal Gear sorti qu'au Japon. Oui, non, mais les Japs, on va arrêter. Justement, Mais pour revenir sur Mathieu, il avait commencé les GameCube Jap, et c'est vrai qu'il y en a trop, et ça part dans tous les sens après. Donc, Quand on aime, on compte pas. oui, mais des fois, il faut compter un peu quand même. J'ai craqué mon budget, mais bon. Il était à combien? 150, un truc comme ça? Enfin, il était à 150, mais du coup, après, j'ai dit le gars quoi fait du pain de négociation, et en fait, il a lâché à 100. Du coup, pour Vanna. Enfin, mais du coup, à 100, ma Montseny, quoi. Une Family Computer. Des vrais faces Famicom, donc, que j'ai vu, enfin, il y avait un petit paquet de 4-5 consoles comme ça, et du coup, quand je demande, le gars me dit 3 €, du coup. 4-5. Ouais, je me suis dit, ça fera joli sur l'étagère. D'ailleurs, vous avez vu, moisissure d'époque. Et en fait, j'en avais filé une à mon compère Mike Coco, qui lui a réussi à la tester. Et je trouve qu'elle a la bonne idée de lire les jeux Famicom, donc ça fait un petit. Donc, si c'est un clone de très très bonne qualité, hein, parce que bah, du coup c'est la réplique tout simplement. Oui.
Et ouais, bah ça fait toujours plaisir, ça reste quand même très joli. Elle est mignonne. Et elle ressemble fortement à l'original. Sauf que l'original se décolle pas. Oui, ouais. Et on aurait dit aussi que ouais, l'original est beige. Mais non, apparemment, elle est vraiment blanche, l'original aussi. Elle est blanche, c'est avec le temps que ça voilà, jaunit. elle jaunit beaucoup, même quand elle n'est pas au soleil. Un jeu de merde que... alors, définition d'un jeu de merde. Un jeu de merde, c'est un jeu de merde. Tout le monde, quand tu le sors, tu me dis ah mais c'est de la merde, David, pourquoi tu joues ça? T'es pas un vrai gamer, t'es qu'un casual. Retourne jouer sur le téléphone, tu vois. Ce genre de jeu, quand tu sors. Alors attends, on va le trouver. Ok, j'ai trouvé. Il a trouvé. Ouais. Si vous êtes à la Réunion, vous avez dû voir sur dans votre cours d'école d'ailleurs des petits ce qu'on appelait entre nous des batailles femmes. Tu sais, les filles qui se battent. I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Trouble, trouble. On a la version un peu améliorée. Oh yeah! Ça, je connaissais pas. Bon là, du coup, ça fait pas que des coups de griffe, elles savent se battre. Hein. C'est pas un bon éditeur pourtant. Hein. Oui, mais de toute façon, eux, ils ont fait des jeux. Mais alors, il est bon ou il est vraiment merdique? Écoute, c'est pas mon style, mais disons que. Mais là on est complètement en thème là. Hein. On t'a demandé un jeu de merde que tu adores. Bah, disons que j'ai bien apprécié. Finalement, bien je m'attendais à un truc. Voilà. Ouais, mais c'est normal que tu apprécies. Il y a des boobs et du sable. Non, mais c'est encore la période des boobs carrés là. C'est pas. Mais ils sont beaux en carré. Hein. Maintenant, on dit FIFA ou PES, mais avant, on avait Superstar Soccer. ISS. Imaginez que la tête de Ravanelli, un joueur qui n'était plus jamais connu. Et en fait, des raviolis. Voilà. Et celui-là, je l'ai gardé. Spécial dédicace à Jean-Rémy. À cause de la démo de Metal Gear Solid. Qui était à l'intérieur. Ouais, voilà. J'ai une petite question à la communauté. Si vous pouvez me répondre. Donc, du coup, on a ce boîtier double CD de Tomb Raider. Et d'ailleurs, avec. Oui, c'est précisé un disque. Enfin, one disc, du coup. Du coup, on a le Tomb Raider. Toujours dans un double CD. Ma question bonus vient de la deuxième partie. Pourquoi alors, du coup? Pourquoi il y aurait un Tomb Raider 3 dans un Tomb Raider 1? Oh putain, mais. Tu sais, ils avaient oublié le mot portable à l'époque quand même. Hein. C'est chaud, hein, parce que. Non, ça rentre pas. En fait, j'avais jamais vu que j'avais ça. Et c'est quoi en fait compte? Je sais même pas si c'est un truc officiel. Alex Kidd, ah putain, mais trop bien, j'avoue. En fait compte, voilà, on a un petit bouton. Et on a les jeux qui sont là. Donc première position, on a Alex Kidd. Deuxième position, on a un jeu chinois, je sais pas ce que, du Mahjong. Troisième jeu, The Ninja. Et Black Belt en quatrième position. Ah, c'est pas mal comme accessoire. Ouh. Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé? Mais le mec il nous cache ça, mais j'avoue c'est vrai, j'avais pas vu le jeu Super Nintendo. Vas-y, on va prendre le carton. Vas-y, prends le carton. Et On va le cartonner. on va regarder. Putain, mais tu nous as caché ça. Même pour la première vidéo, parce que bon, on va le dire, hein. On a fait une première vidéo à la base, on était venu faire une première vidéo. Qui était mère. Dick. Donc en fait compte, on s'est dit on va recommencer, on va revenir. Et le mec nous avait même pas dit qu'il avait tout ça. Et c'est vrai que comme un con, je me suis pas posé la question, mais c'est bon, t'es juste sur Nintendo. Non mais nous on pensait qu'en fait ils jouaient pas à la Super Nintendo. Hein. Voilà, allez, on va tout vous montrer.
Et- toujours devant le... Un Street Fighter pour terminer. On fait une petite dédicace au gars de Cash Converter. Parce qu'il me demande souvent putain mais ça doit être génial chez David. Il doit y avoir trop de jeux. Bah voilà, vous avez la réponse. Ah tu as vu Zelda avec un petit truc de Dragon Ball Z. Oui. Non, mais c'est vraiment Monsieur Blister ce mec. Ça Regarde ce que j'ai trouvé. Ah bah, pour une fois, Et tu qu'on raconte pas de la merde. Oui. Tu l'as trouvé où? J'ai trouvé là, coincé entre le canapé. Là, comme ça. En dessous dedans là. Ouais, dessous. Il voulait pas nous le montrer. Il l'avait caché. Ouais, je suis sûr qu'il a honte. Parce que c'est un vrai Donc, Blister. c'est un vrai. Et en plus, si je me souviens bien, t'es un bâtard. Parce que tu l'as eu à pas cher quand même. Ouais. Si, c'est cher. C'est à peu près 30 fois le salaire moyen en Inde. Mais si, j'ai des blisters, regarde. Ah c'est vrai. Rayon. Sur Rayon. Hop, j'ai des blisters de Metal Gear. PlayStation 2. Ah oui, ouais. Non bon attendez, je le dis parce qu'ils vont croire encore qu'on se fout de leur gueule. Ouais. En fait, il y a un petit papier pour le protéger, mais il y a un vrai blister quand vous voyez là, celui-là, oui. on voit là le petit, Attends, donne. le petit truc un peu. Je vais le déblistrer. Je vais le déblister. Ah, on va le déblister devant toi. Il a dit qu'on pouvait le déblister. Donc on va déblister un Metal Slug sur PS2 Voilà, un jeune homme. qui est quand Donc, même très dur à trouver. Il faut trouver. Alors, il est là. On va gratter. Ton jeu préféré dans tout ça c'est quoi? Le jeu que tu ne vendras jamais parce que même si un jour tu vas avoir toute ta collection, il y en a un que tu dois garder. Un que tu gardes. Il y a un que je garderai. Alors déjà, je garderai le... Alors, je vais faire une petite sélection. Non, j'en veux qu'un seul. Un seul. Tu n'as pas le choix. Un seul Si je jeu. devais garder un jeu dans tout ça, Ouais. On te laisse chercher. je vais quand même En choisir plein. en prendre deux. Deux. Ça sera mon fameux Resident Evil 2 parce que c'était un cadeau de mon très cher ami Laurent. D'accord. Bon allez, on peut le mettre dedans. Sentimental. Ouais. C'est Ça, c'est le côté sentimental. cœur. Et un pack que voilà. Bah d'ailleurs, je vais tous les mettre. Heureusement que j'ai dit qu'un. Hein. Oui, non, mais ils sont tous à côté, voilà. D'accord. Allez, Euh, sors-les-nous. Les Final Fantasy 6, D'accord. 7, 8 et... non, 7, Non, lui 9. non. Lui il a pas le droit, lui. Hein. Lui non, lui non. C'est un Lui, vilain. Je le garderai pas, je le revendrai à travers des gens. Tout simplement parce que c'est des cadeaux quand j'ai débuté qui faisaient Alors, très par contre, t'as dit plaisir. 6, 7, 8, 9. Non, mais le 6 du coup, D'accord. c'était pas un cadeau, mais voilà, Lionel et Hugues, entre autres, ils vont se reconnaître. Du coup, quand j'ai commencé, c'était des jeux qui coûtaient déjà quand même des sous-sous, et du coup, je les ai eu en cadeau, franchement, Très très gentil c'était de sa super part. chouette, donc Big up. voilà, big up. Petit message pour une amie à nous, grande fan de cosplay, que je dirais pas le nom, parce qu'elle s'appelle Myriam. Tiens, ça c'est pour toi. Donc quand tu veux pour venir les récupérer chez David, hein, il te les offrira allègrement. Ken, j'ai découvert une boîte, une boîte à Zelda. Ah ouais, Crois-tu trop bien. qu'elle détient un trésor? Je pense qu'il faut l'ouvrir pour le savoir. Open up. Extraordinaire, elle contient de la place. Je range un jeu. C'est extraordinaire. Oh, C'est yeah. une PlayStation Star Wars, la menace fantôme sous Sous blister. Mais attends, elle doit coûter pas j'ai mal. encore mieux, mec. Non. Ouais. Une autre console sous blister. Oh my god. Une PS1 Resident Evil. Sponsorisée par Player One. D'ailleurs, Donc- je vends des blisters qui s'intéressent au maître. Tu vends le blister au maître. Oui, bah, on vend chez Les amis. bricolage, on peut trouver du blister. Si vous voulez vous faire des sous sur eBay, passez voir David et vous blistera vos jeux. David, toi qui as pas mal bourlingué, qui connais tous les petites ruelles et tous les petits coins sombres du jeu vidéo rétro gaming, peux-tu m'expliquer qui est ce bonhomme? Alors, je vais vous expliquer. Et là, je vais lancer un pavé dans la mare. Cet homme est le père de Ribéry. Ah mais oui, exactement. Toi tu regardes bien. On reconnaît les fossettes sur les joues là.
On reconnaît. Ouais. On vous mettra une image En moins plus dégueulasse. détaillée sur le côté là. Juste là. On vous mettra une image juste là. Et c'est pour ça qu'il sourit. Parce qu'il est Ribéry. Oui, bien. C'est parti la chercher loin celle-là. Toujours été la même truc là. Mais quel Mais c'est mon jeu. Ah, on a retrouvé son gros blister. Bah blague à part, ça dépanne bien. Hein. Je suis Sangoku. Je suis Pikachu. Je vais te bêter le cul. Je reprends du service, donc on rend pas les rimes hypocrites et les grands jeux. Je manie les rimes solaires au mic, je maîtrise l'élément feu. J'ai filé croisé qui m'accuse, ma plume est hérétique. Car la nature est féerique, plus ignorance sera le plus prétentieux. La haine est frénésique, l'inquisiteur reste très dangereux. La corde s'épaissit, la guillotine nous fait ses grands yeux. Je viens pas du Tennessee, Bobby, faudrait être tarpin ivre. Moi j'ai le cœur d'une Cherokee, pour moi le texan est archaïque. Ennemi du royaume, comme si je m'appelais Occitania. J'ai la rime solaire, la mémoire du passé, la plume visionnaire. La rage d'une prisonnière que j'évacue dans des rimes honnêtes. Je me tire au bled, je te file ma carte grise avec un spliff au bec. Insolente comme ma ville, pète le son à des kilomètres. La parole vaut de l'or, alors dis-leur qu'il n'y a pas de petites promesses. Entre les médias qui te promènent et les flics qui t'oppressent, on contourne le problème sur les nerfs car la coupe est trop pleine. Un coup de pied dans la un coup de pied dans la fourmilière. Pas d'artiste qu'on estampille, je trahirai pas ma raison de vie. Pareil que j'ai frayé les maisons de disques, dis-leur que je reviens frapper invisible comme un rayon. Un coup de pied dans la fourmilière. Pas d'artiste qu'on estampille, je trahirai pas ma raison de vivre. Pareil que j'ai frayé les maisons de disques, dis-leur que je reviens frapper invisible comme un rayon X.